Le Chevrolet Silverado vous appelle d'un endroit sans frontières. Quand la route prend fin, c'est là que l'aventure commence. Le Chevrolet Silverado ZR2 est conçu pour vous conduire à l'endroit où les sentiers se terminent et vous amener là où l'aventure commence. T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch. C'est simple, c'est fort, c'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable winch. Ah, génial! L'Orignal au Québec, c'est presque une religion. C'est mon gibier coup de cœur, là, vraiment. Et là. Hey! Salut la gang, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire de la semaine. On est vraiment content que vous soyez avec nous. On a encore une émission chargée à soi ce soir. Écoutez, on a deux invités de marque, donc on va faire vraiment une superbe émission. On a de belles surprises et puis on est vraiment content d'être avec vous. Je vous présente mes acolytes ce soir qui seront avec moi, en l'occurrence mon ami Dan Lavoie et Jason. Comment ça va les gars? Yes, ça va super bien. Ça va super bien, oui, fatigué, mais ça va très bien. Bon, mais excellent. Écoute, Jason, tu me arraches encore, Oui, ça va te prendre un électrochoc pour moi. oui, oui, oui. C'est Ah, un pas moment donné, je vais avoir une facile. journée de break. C'est pas facile ce printemps. Pas facile ce printemps. Mais écoute, nous autres, ça va super bien. Il y a un Dan. Dan, toi, ça va-tu bien dans ta petite vie? C'est quoi que tu as Oh fait? oui, ça va bien. Ça va bien. Je brosse toutes sortes d'affaires, mais tout est sous contrôle. Bon, ben c'est tant mieux, tant mieux. Hey, les boys, ce soir, qu'est-ce qui est super important? On a deux invités de marque. On va commencer avec, on va inviter notre ami Mathieu Tremblay ce soir qui va joindre à nous, directeur général de justement le Centre du sport Lac-Saint-Jean, parce que il y a un petit quelque chose de bien spécial à vous présenter. Donc, ça va nous faire un immense plaisir de l'accueillir. Donc, ça va être en exclusivité ici ce soir. Donc, on est vraiment content que Mathieu soit avec des nôtres. Et après ça, vous le connaissez tous, mon ami, c'est mon petit cousin, Carl Gilbert, des produits Extrême CG. Donc, Carl va venir nous parler de la fameuse saison du printemps. Quand on parle printemps, on parle saline, on parle produits. Écoute, on en a pour tous les goûts. Puis écoute, en fin de semaine, j'étais dans les écotones. Nous, on était dans le coin de l'Abitibi. J'étais avec mon ami Gaétan Dupuis chez BC Sport et puis ça a été la folie, la folie. Je capotais, ça faisait la file pour ramasser du stock. En tout cas, c'était vraiment l'enfer, je vous le garantis. Puis on va en parler avec Carl aussi, les produits justement en vedette, puis tout ça, puis vraiment les produits
coup de cœur. Je pense qu'on a deux excellents gars pour en jaser à soir. Kenny n'est pas là pour une petite raison familiale, mais comme on dit, nous autres, on va être tous les trois, puis on est vraiment contents qu'ils soient avec des nôtres ce soir. Hey, les boys, avant toute autre chose, OK, ce soir, on a toujours nos deux manteaux à faire tirer, nos deux manteaux Primaloft Wilson de nos amis de chez Sport Chief. Donc ça, on va faire tirer ça à la toute fin. Et mon ami Carl Gilbert nous offre un 200 $ pour un beau kit de Saline. Donc, c'est un beau prix. On va faire tirer ça à la toute fin aussi. Donc, la seule chose qu'on vous demande, vous devez liker, vous devez partager et commenter notre live. Donc, important, la gang, c'est ce qu'on vous demande. Donc, on est vraiment très content. Juste pour vous dire, écoutez, on a des grosses soirées en fin de semaine. D'abord, commence, il nous en reste juste 1, 2, 3, il nous en reste 4 en tout. Donc, moi et Kenny, demain soir, on est à Saguenay, on est à Chicoutimi, à la zone portuaire. Donc, vraiment très intéressant. Il y a plus de 600 billets. Je n'ai pas fait le décompte de présentement de vendus. Donc, on a vraiment une méga soirée. Écoute, le monde vont capoter sur les films. On a eu des entrevues radio. Mon ami Éric Lapointe aujourd'hui. On a parlé des films à Dan, des films à Jason qui vont être la fameuse soirée. On va avoir aussi une exclusivité. On va parler de Dan. On va parler du film que tu as fait avec notre ami Théo Perron qui va être là demain soir et on va présenter ça en tout début de soirée. Donc, un film que tu as fait avec des gens du Saguenay. On est vraiment très fiers. Donc, on va vous présenter ça demain soir et on a plus de 10 000 $ en prix demain soir. Et, faut pas oublier, vendredi soir, on sera au Centre du sport Lac-Saint-Jean. Écoutez, ça va vite aussi. Puis, le pire dans tout ça, je vais demander à Mathieu, mais on est à 275 chaises, puis là, je commence à me poser des questions. Si on lui demandera pas d'amener le banc, parce que j'ai peur qu'on manque de place. Donc, achetez vos billets en ligne, allez sur Bête de chasse événements. Je pense que mon ami Jay va être capable de les mettre en ligne, les événements pour Chicoutimi et puis Alma. Et il ne faut pas oublier, Kenny sera à Saint-Jean-sur-Richelieu vendredi soir. Donc, une grosse fin de semaine et puis ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. On est sur notre dernière ville de notre saison 2025. Donc, ça va être l'enfer. On a bien hâte de vous montrer ça encore demain. En plus, il annonce super beau. Ça va être un plaisir. Donc, venez nous retrouver. On sera à la zone portuaire demain soir. Écoute, les boys, nous, de notre côté, écoute, on va avoir des tirages, mais je voudrais accueillir dans notre live immédiatement mon ami Mathieu Tremblay. Du Centre du sport, écoute, Mathieu, qui est un ami avant toute autre chose, mais aussi un partenaire avec nous, il fait maintenant des plusieurs années. Fait qu'on est vraiment content que tu sois avec nous. Salut, mon ami Mathieu. Bonjour Dan, bonjour les gars. Ça va bien, toi, de ton côté, mon chum Mathieu, oui? Oui, j'ai fait de la route aujourd'hui. Hier, j'étais au match. J'avais une réunion à Montréal. On a eu la chance de participer au match des Canadiens. Fait que, on s'est couché tard un petit peu, mais on est en forme pour le live à soir. Bon, excellent. Écoute, avant toute autre chose, qu'est-ce que je vais demander? Je vais demander à Benjamin s'il est capable de nous mettre justement le petit clip qu'on a fait la semaine passée. Puis je pense que ça va résumer un petit peu justement qu'est-ce qui s'en vient. Donc, on va être en mesure d'en jaser immédiatement après. Fait que Benjamin, mets-nous ce beau petit clip-là, puis on vous revient immédiatement après. Alors, on se retrouve au Centre du sport Lac-Saint-Jean. Écoutez, on a une promotion de rêve. On a demandé à nos fameuses bêtes de chasse, Dan Lavoie et Jason, justement, ça prenait quoi sur un 6x6 pour être vraiment... Alors, on se retrouve au Centre du sport Lac-Saint-Jean. Écoutez, on a une promotion de rêve. On a demandé à nos fameuses bêtes de chasse, Dan Lavoie et Jason, justement, ça prenait quoi sur un 6x6 pour être vraiment performant quand on est à la chasse. Puis je pense que Mathieu, vous avez été capable de cibler vraiment les choses que ça prend. Les gars, ils connaissent ça. Hein? Ils passent pratiquement toute la saison estivale et l'automne dans le bois. Fait que autant au niveau des poignées chauffantes, de pare-brise, de pare-choc,
le treuil en avant, le fameux rack Yukon. Les machines sont très bien équipées. On l'a mis une barre aux LED quand les gars, je pense qu'ils sortent hors du bois des fois. Hein? Ça arrive, oui. La machine est prête. Donc, ça va être l'édition spéciale Bête de chasse. C'est en quantité limitée. Donc, on vous invite justement à communiquer avec nos amis du Centre du sport Lac-Saint-Jean. Ben écoute, Mathieu, je pense que ça vient vraiment mettre la table, là, donc pour justement nous parler de ton 6 par 6 qui est vraiment une édition spéciale, montée exactement comme les gars veulent. Là. Ben, on se faisait souvent poser la question, Dan, quand les gens se présentaient en magasin, ils voient les véhicules dans vos super vidéos que vous faites, puis on s'en faisait parler quand on se présentait dans des soirées de chasse. Les gars veulent avoir le Big Boss équipé comme Dan et Jason. Fait que, ils veulent avoir la bête du. Fait qu'on a décidé cette année, c'est un peu. On avait fait l'année passée, on avait comme fait un montage là, avec celui-là à Jason et à Dan avec un wrap qu'on avait mis sur la boîte. En même temps, nous autres, on l'avait fait pour protéger la boîte des graphiques, mais ça, disons que ça nous a amené une idée. Là, fait que, le visuel, il est beau, les gens l'aimaient. Fait qu'il y en a gros qui nous ont demandé hey, on aimerait ça d'en avoir un pareil. Fait que là, j'ai dit, je vais en parler avant à ceux-là qui fait qu'on s'est donné parler. Puis on s'est parlé, toi puis moi, Dan. Puis nous autres, en gang, on a équipé 12 unités qui sont prêtes à vendre à partir de maintenant. Fait qu'on a 12 unités identiques avec tous les mêmes équipements. Fait que vendredi soir, on va en mettre là, en visuel pour que les gens peuvent venir les voir. Puis aussi, en passant, là, vendredi à notre soirée, on va avoir des Big Boss sur place équipés. Puis exceptionnellement, le magasin va être ouvert jusqu'à 19h, juste avant fait que si les gens veulent venir nous rencontrer, la salle de monde va être ouverte. Puis on va pouvoir discuter de Big Boss. Absolument. Écoute, je voudrais inviter Benjamin. Serais-tu capable de mettre en ligne Jason puis Dan? Parce que je veux leur poser des questions. Je pense qu'avec les équipements, Mathieu, que tu as fait installer, j'aimerais ça que tu en parles un peu parce que c'est des équipements pour les gars, je pense, qui sont importants. Au niveau, on l'a parlé dans la vidéo, l'éclairage, il en manquait un petit peu, là, les gars, quand ça sort de soir, là, Jason et Dan pourraient en commenter, là, mais c'était fait. Oui. Fait que là, en ajoutant la barre LED là, qui est faite pour ce modèle-là aussi, là, fait que ça a amélioré. Les gars, l'année passée, les pare-brises étaient BO au début de l'année. Je n'ai entendu parler parce que je recevais des téléphones. Hey, quand est-ce qu'ils rentrent? Puis quand est-ce qu'ils rentrent? Fait que, souvent, la pluie, la poussière, des fois le matin, c'est frais aussi. Là, fait que pousse poignée chauffante comme on installe aussi. Fait que, il y a une bonne protection pour le vent puis un petit peu de chaleur pour le pilote. Aussi, au niveau pare-choc avant, c'est quelque chose qu'on met aussi là, pour protéger les ailes dans le coin pour pas que ça casse. Après ça, le fameux rack Yukon, ben, on le voit dans vos vidéos. Là, hein, Oui. La boîte est assez pleine. Des fois, il n'y a pas juste. Ça sert. Il ne faudrait pas que peut-être les policiers verraient ça. Là. Il y a des fois que ça sert à transporter des gens aussi, pas rien que des orignaux, mais. Un autobus. Hey, les boys, il y en a qui me posaient la question, puis il y en a qui me posent la question d'un 6 par 6 Big Boss. Est-ce qu'il rentre un orignal au complet dans la boîte en arrière? Oui. Facile, oui. Tabarouette, il rentre un 50 Ouais. pouces, tu es capable de mettre les quatre. Il met un 50 pouces, tu embarques les 4 gars, puis tu t'en vas avec ça. Ça n'a pas trop peur de ça, mettons. Écoute, ben non, mais c'est parce que moi, écoute, j'avais tué 48 pouces Oui. et demi l'automne passé, puis il rentrait. Je voulais savoir si un 50 pouces, il rentrait vraiment. Puis Non, Il des fois, rentre à la scie 63 et mécanique demi est dedans l'automne embarquée, puis passé. il y a le bagage avec, puis le treuil, c'est capable de loger en masse. Là.
C'est vraiment On incroyable. avait sorti un une fois, on le traînait en arrière. Moi, je pense qu'on était 8 à bord. On était dans le fond de notre coulée avec Danny, hein. Et il y avait du monde, ça n'avait pas de bon sens. On traînait l'orignal en montant d'une côte, puis on était pour. Ça n'avait pas de bon sens. J'avais sauté par-dessus le fossé. Le monde, il disait jamais qu'on va passer ici. On n'a même pas Ouais. viré de sourd. Ça n'avait juste pas d'allure. C'est tellement féroce, là, ces bêtes-là. Là. C'est Hey, mais débile. quand ça, les gars, ça m'impressionne, quand vous étiez ensemble? Ah oui, Avant t'étais ça? là, Dan. T'étais là, dans, ça fait une couple d'années de ça déjà. Ah, Je ça se pense peut. que c'était Euh, avec nos gagnants, justement, comment il là, s'appelle? Oui, 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 Sagami, oui. Mario. puis. OK, exactement, je Ouais, me rappelle, je me rappelle. Non, ben c'est ça, là, tu sais, des fois, ben je suis pas toujours là quand vous êtes dans le bois, mais c'est moi qui ouais. cuisine, puis tout, là, fait que c'est important là, que vous me mettiez au courant de vos histoires. Mais écoute, Mathieu, je veux savoir, y a-tu un spécial, vraiment, y a-tu un rabais que les gens peuvent appliquer pour un certain temps ou vraiment tant que les éditions spéciales seront là, donc le spécial va être applicable? On a été capable de faire 12 unités avec. Il fallait les avoir en stock aussi, là, évidemment. Oui, Après ça, vous avez envoyé une infolette aujourd'hui, TFCP. Si les gens veulent aller, qui ont reçu l'infolette, ils peuvent aller sur votre infolette. Au bas de l'infolette, il y a un coupon. Puis ce coupon-là, ben, ça vous donne droit à 500 $ de rabais pour les accessoires. Fait que c'est applicable là, sur le Big Boss. Fait que tous les fans de TFCP, dans le fond, là, ils peuvent aller remplir ça. Puis demain, on va, pas demain, vendredi, on va en imprimer d'avance des coupons. S'il y en a qui veulent en ramasser, puis tout ça, on va être capable d'en donner sur place. bon, ben, excellent. Hey, juste une information, tu sais que Mathieu, c'est de plus en plus dur pour vous autres, les concessionnaires, d'avoir justement ces fameux Big Boss-là. Puis là, vous êtes capable, ça rentre quand même régulièrement. Ben, on ne rentrera pas dans le sujet des Dans les fameux détails. Non, non, de ce mais qu'on écoute, entend je parler. Là, l'informe. c'est sûr que là, de ce temps-ci, oui, c'est plus complexe. Là. C'est sûr qu'il y a une petite rareté qui vient de se créer à cause des fameux tarifs. Là. Oui. Mais à date, on n'est pas imputé encore. Là. Les véhicules hors route ne sont pas sujets aux tarifs encore. Mais demain matin, ça peut changer. Là. On sait que ça change de jour en jour. Mais moi, ce qu'on a été peut-être précurseur, on s'était stocké là, plus qu'à l'habitude là, au centre du sport présentement, là, dans les VTT et les côte à côte. Là, notre inventaire est très bon. Absolument. Une autre information, je pense que vous êtes du côté Chambord aussi, hein? Oui, pas avec le produit Polaris, par exemple, là, mais le OK, produit Polaris, OK. il est disponible juste à Alma. Puis, mais oui, Chambord, on a notre magasin qui est là avec la bannière Yamaha puis CF Moto. OK. Donc, à Alma, tu as du Polaris, tu as du Yamaha, Oui, t'as CF Moto, CF Moto. Kawasaki. Kawasaki, ouais, c'est ça que j'avais vu. Donc, tu as plein d'embarcations aussi. Tu es capable d'écouter tous les gens quand on parle de plaisir, villégiature. Je pense que tu es capable de répondre aux besoins des gens. Oui, oui, on a une équipe expérimentée, puis on est du monde qui aime le monde, fait que on essaye de rendre la marchandise. Hey, juste une information avant qu'on se quitte. Je sais que tu es rendu maintenant, tu vends les fameux des freighteurs, je pense, hein? Puis tu sais que c'est de plus en plus rare maintenant. Oui, on a développé un freighteur de 21 pieds qui est fait artisanal un peu, là, comme les Autochtones prenaient autrefois. Là. Fait que on a un freighteur en bois qui est fait puis ça fait 2 ans qu'on l'a en marché. On est rendu avec des distributeurs aussi dans le Québec. Fait que non, ça va très très bien. Vous pouvez aller voir, il est sur notre site Internet. Puis on va en avoir à ceux-là qui vont pouvoir venir nous voir vendredi. Ben, on va pouvoir le voir. Là. L'année passée, on l'avait rentré en dedans. Là, fait que c'est un très, très beau produit. Puis on est fiers de ça. Bon, mais excellent. Mais écoute, l'avantage, si on a le freighteur en dedans, c'est que si on manque de chaises, ben on en fera, on Oui, n'inquiète pas du tout.
Mais l'année On passée, je pense que tu installera voulais une faire une coupe dans glacière. les temps. L'année passée, tu voulais pas faire une glacière avec pour. Je pense que vous avez manqué de bière plusieurs fois l'année passée, là. J'espère que vous en avez acheté Oui, plus mais un petit écoute, peu. le waiter n'était pas vite vite, puis il pensait que ça ne se vendait pas de la Coors Light, parce que l'année avant, il avait voulu mettre de la botte, puis on avait vendu 4 en tout. Puis l'année passée, avec la Coors, c'est là que ça avait explosé, là, puis on en avait vendu en tabarouette. Ouais. Mais juste pour te dire que vendredi soir, on va manquer de rien. OK. Puis, écoute, je sais que tu as 270. Écoute, on va avoir une grosse soirée vendredi. Ça m'impressionne parce que j'ai parlé avec les organisateurs, le OSBL, nos amis de nos ressources, puis ça allait super bien, eux autres, de leur côté. Puis je sais que toi, un magasin, que vous en avez vendu plusieurs en augmentation avec. Oui, ben même aujourd'hui, là, même on a eu des téléphones, il y en a qui l'ont réservé, qui vont passer demain. Non, je pense qu'on va avoir beaucoup de monde, puis on va avoir du plaisir. On va avoir du plaisir, Mathieu, puis c'est certain que tu vas nous rentrer quelques unités à l'intérieur. On va être capable, les gens qui veulent aller voir ça, ben, Oui, écoute, je pense qu'ils vont être en mesure de le faire, là. oui. Puis c'est ça. Puis on a 275 places assises, fait que, on est capable d'accueillir du monde en masse. Absolument, puis on a de la place de bout en masse, ça fait que ça, Ouais, c'est ça. Puis demain, on ça va va être publier parfait. sur notre page Facebook du Centre du Sport. Alexandra a préparé une petite vidéo parce que l'année passée, on a eu une petite logistique de parking. Fait qu'on a prévu le coup cette année. Fait que, on va avoir une petite vidéo là, pour les gens qui veulent stationner plus facilement. Là, elle va expliquer où se stationner, puis comment, puis ça va Bon, essayer ben, de faire. c'est excellent. Écoute, Mathieu, je voulais te dire un gros merci. Merci pour ta confiance. Puis je pense que les gars aussi, je pense que ça fait des années qu'on est avec toi. On est vraiment super contents. Puis comme on dit, ben écoute, les bêtes TFCP, bêtes de chasse, sont vendues en exclusivité chez nos amis du Centre du Sport Lac-Saint-Jean à Alma. Fait que Mathieu, merci beaucoup. Les gens qui veulent justement prendre contact avec vous autres, juste aller sur votre site web et puis prendre le numéro de téléphone puis parler avec un de tes représentants, je pense que ça va être vraiment un plaisir. Yes. Hey, Mathieu, merci beaucoup. Nous autres, on se dit à vendredi soir. Merci Daniel. Merci Danny et Jason. Hey, Mathieu. Ça fait plaisir. Salut. Salut les boys, merci. Écoute, de notre côté, on va aller à une petite pause publicitaire puis on vous revient immédiatement avec justement les produits de Saline. Merci la gang, on vous revient. Laissez-vous guider par votre instinct nautique. Celui qui vous fait sortir tôt et rentrer tard. Celui qui vous donne envie d'assumer votre besoin de liberté et votre goût pour l'aventure. Grâce à lui, c'est tous ceux que vous aimez qui accumulent des souvenirs impérissables. Prince-Craft, l'instinct nautique. Hey, absolument, de retour en studio. Écoute, avec un nouvel invité, on va parler avec, je suis avec mes amis Jason et Dan, je pense, et les spécialistes aussi, mais on a encore le spécialiste, notre ami Carl Gilbert, qui va être avec nous autres. Alors, ça va nous faire plaisir d'inviter Carl en studio. Alors, tu peux nous l'entrer, mon ami Benjamin. Écoute, Carl, comment ça va? Ça va très bien, vous autres? Ah, écoute, nous autres, on est en feu, puis je sais que, écoute, vous êtes en pleine période saline, là, présentement, là. On est en plein dedans. On a quasiment tout livré, nos magasins comme c'est là. Il y a quelques-uns qui restent. Fait que ça a été un bon printemps à préparer tout ça. Mais ouais, on va être prêt pour tous les produits dans magasin. On est en plein de temps et tous des événements salines, c'est ainsi. Fait que, ouais, on est dedans.
Écoute, mais c'est ça que je disais au début de l'émission en tant que telle. C'est quand même impressionnant parce que moi, la semaine passée, j'étais en Abitibi. C'était la folie, je capotais. Puis tu sais, même la semaine passée, quand je suis monté, jeudi, il faut bien se comprendre, la tempête de neige, mon ami, puis il vente, puis il neige, puis il y a de la neige encore. Habituellement, quand je monte en Abitibi début avril, c'est toujours on a presque plus de neige, il en reste encore, mais c'était l'hiver. Puis je vois arriver ce paquet de monde-là, je capotais, je capotais. Écoute, la première journée, je pense qu'il restait plus rien chez Gaëtan. J'ai dit, ben voyons donc. Non, non, c'était fou raide, là. Donc, c'est vraiment un engouement. Je pense que les gens, Carl, les gens ont vraiment plus conscience ça se peut-tu où je radote, où les gens s'informent plus? Puis je pense qu'ils vont plus avec certaines techniques, les gars enseignent, puis tout. Dis-moi si c'est vrai ou les gars, je vous laisse en discuter un peu. Ben oui, ben oui, les gens sont de plus en plus, ils savent de plus en plus avec les gars quand ils en parlent, Jason, Dan, quand ils parlent de leurs affaires et tout. Fait que le monde, il se renseigne de plus en plus, puis ils profitent surtout des événements salines aussi, comme Gaétan a fait, comme tu arrivé là, fait qu'avec des bons rabais là-dessus. On a des bons produits, fait que c'est le temps de se préparer ce temps-ci pour aller. Il y en a qui font ça en skidoo. Comme tu dis, il y avait de la neige. Fait que je pense qu'au lac, vous avez encore de la neige aussi. Puis fait qu'ils montent ça à leur chalet, puis ils montent ça à leur territoire de chasse en motoneige pour être prêt pour qu'il n'y ait plus de neige, plus facile d'accès. Absolument. Donc, puis les boys, vous autres, je sais que Jason y a été cet hiver quand même mettre des blocs en gros à certains endroits. Puis tu vas faire un rafraîchissement aussi au printemps, là, Jay. Ouais, ben c'est sûr que je vais y aller, mais là, moi, il faut que je finis ma saison de pêche, et mettons, dans un mois et demi, là, je vais commencer à avoir un petit peu plus de temps. Et qu'à partir de là, anyway, ici de l'année, on a encore 2 mois, là. Fait que ça change pas grand-chose. Fait que c'est certain que je vais aller faire le tour de mes spots, là. Je vais aller remettre du sel, je vais aller voir les caméras aussi. On est tout le temps craqué bien dur, on a tout le temps haute, puis ça nous craint veut pas, on pense à la chasse à tous les jours de l'année, là. Fait que ça fait partie des bons moments, là, puis c'est vraiment, vraiment plaisant de faire ça, là. Absolument. Puis toi, Dan, comment que tu vois ça le printemps? Je pense que toi aussi, c'est sûr que vous avez plusieurs formations. Dans vos formations, vous avez-tu un côté aussi, point de vue quand ça débute au printemps? Est-ce que vous y allez avec graduellement ou parlez vraiment juste de techniques bien précises ou vous conseillez aussi de faire des salines, des choses de même, Dan? Oui, oui, ça, c'est certain. C'est un volet qu'on effleure parmi beaucoup d'autres. Mais tu sais, je sais que tantôt, j'ai vu une question passer, là, ça va peut-être répondre en même temps que Jason embarquera. Là. J'ai vu pas ça passer dans le fil tantôt. Il disait quel est le meilleur moment pour faire des salines à l'Orignal. On sait tous là, qu'on ne s'assinera pas de dire que le printemps, tout de suite, quand la neige permet d'y aller, c'est là qu'il y a le mieux. Là. Mais moi, j'ai déjà fait des salines des fois, là, bien tard. Tu sais, mettons, je recule d'une quinzaine d'années, là, quand je travaillais, c'est mon ancien job, quand je travaillais sur les lignes, là, quand j'étais contremaître. Moi, le seul moment de l'été que je pouvais aller faire des salines, c'est pour mes guidages de l'automne, c'était durant les vacances de construction qui se trouvent quasiment à fin juillet. Là, tu sais, là. Fait que, c'est là que j'ai essayé des affaires des fois, puis j'ai essayé de placer mes salines différemment. Au lieu de les mettre dans un site que les orignaux vivaient tout l'été, mettons, là, ben, essayer de me rapprocher bien gros d'un habitat plus qu'un exemple que généralement les femelles vont se sortir plus là, comme en automne, juste pendant le pré-rut, puis que le rut. Je ne suis pas en train de dire que je mettais ça juste qu'il y avait des frottages des souilles, là, on n'arrête pas de dire que c'était pas le faire. Mais j'avais tassé ça vraiment dans des habitats avec de la bouffe en sous-étage, mais proche des secteurs de route. Tu sais, je ne sais pas, moi, à 2000 pieds de secteur de route, un exemple. Puis là, j'avais pas de mettons, j'allais voir mes photos, là, j'avais pas eu de photos là, du mois de juillet puis pendant le mois d'août. Mais quand arrivait le début septembre, le 10 septembre, là, whoop, je voyais mes premières photos arriver. Comme ça concordait quasiment avec le temps que les orignaux, tu sais, allaient se tasser dans le secteur. Plus dans les secteurs de route, dans le fond, pour vivre le pré-route, tout. Fait que ça, c'est quelque chose que je partage au fil du temps là, avec les gens de mes formations. Que oui, c'est vrai que le meilleur moment, c'est au printemps, mais il n'est peut-être pas vraiment jamais trop tard non plus pour en faire une. Tu sais. Écoute, si la chasse ouvre le 25 septembre, tu vas en faire le 15, on s'entend que c'est pas une bonne idée, là, mais autrement que ça, je pense que durant l'été, il n'est jamais peut-être trop tard pour aller en faire une, selon moi. C'est sûr que c'est mieux, plus c'est de bonheur, mieux c'est. Là. Ça, on est d'accord.
On se comprend. Mais Ouais. écoute, quand même, ça reste que les produits, peut-être pas les produits. Quand on parle de produits, il faut bien se comprendre. Mais moi, je parle de faire une saline. Je pense que tous les temps sont bons. Même Dan, moi, je parle, tu disais, hey, aller faire ça 10 jours avant. On ne le sait pas. C'est mieux de mettre ça que de mettre rien, mon feeling à moi. Puis encore là, Dan, ben, tu veux peut-être voir Ben, l'évolution je après pense que. Moi, je pense que rendu à 10 jours avant la chasse, là, c'est peut-être pas un bloc, faut que tu le mettes. Là. C'est plus là que les produits vont servir, justement. Là, Ouais, tu sais. c'est ça. OK, OK, OK. Non, Rendu mais là, c'est ça, écoute, là. le bloc, là, ils n'ont pas d'habitude de créer, là, puis ils sont en route, ils ne vont pas faire un détour nécessairement pour un bloc. Mm. C'est bon, ça, quand tu crées une habitude. Mais rendu là, écoute, tu sais, je parle tout le temps du vasière, là. J'en parle, puis tout le monde m'en reparle. Là. Toutes les fois que j'en parle, ça revient, ça revient. Il y en a qui ont tué, ils ont mis ça, eux autres, à l'ouverture de la chasse. Ils n'ont jamais rien écouté de ce qu'on leur a dit, genre de mettre ça sur le ciel, c'est puis ça. Ils n'ont jamais rien écouté. Ils ont dit, hey, ils ont parlé de ça. Fait qu'ils arrivent à la chasse, première journée, ils tombent ça là. Ouais. Ben, il y a plein de monde qui m'ont dit, t'as j'ai tombé ça là, puis l'ornier à l'arrivée, puis je l'ai tiré là-dessus. C'est pas vraiment l'utilisation, mais écoute, il y en a un qui a tiré un 50 pouces cet automne que j'ai pogné en formation. Ben, l'automne dernier, dans une formation, il m'expliquait ça. Il dit, j'ai mis ça là, puis écoute, je l'ai tiré là, genre à midi, l'ornier à la sortie, puis t'allais sentir ça. Il venait de le mettre. Puis, tu sais, c'est pas toujours des histoires de même. Mais je Mm. pense que rendu 10 jours avant la chasse, c'est plus un produit qu'une saline qui va faire la différence. Là. Tu sais, Ouais. si t'as deux, C'est- trois mois, comme Danny disait, juillet, puis tout ça, là, c'est correct, il y a encore un bon temps pour faire des salines. Mais À c'est ça. à ce temps-là de l'année, comme Hey, tu dis, écoute, Jason, là, il y a tellement des produits, là, Extrême CG, là, ils ont des produits odorifiants qui sentent l'urine au bout. Il y, a il y en a un, là, c'est de la poudre blanche. Stimulateur. Ouais, ben, il y a de l'urine, évidemment, mais Jason parlait du vasaire extrême. Il y a le stimulateur, c'est ça? Ouais, t'as Moi, stimulateur, t'as ouais, c'est une l'uribusteur, poudre t'avais blanche mis. que tu peux mettre autour de tes salines puis sur les blocs. Ouais, Euh, il y a le X-Rope, qui est une corde, un nouveau produit de ouais, nouveauté de cette nouveau année. X. Ouais. Que ça, je pense, avoir une coche aussi, là, pour ceux-là qui chassent, même ceux-là qui chassent à l'affût, que ça peut être une autre opportunité. Là, c'est encore plus odorifiant que quasiment que de la bordière. Là, c'est débile. Là. Fait que, puis il y a aussi l'Uri Booster, la Jam à l'urine que je parlais Ouais. justement dernièrement, qui est une autre alternative, là, que tu n'es pas obligé d'avoir une saline, comme Jason a dit, tu n'es pas obligé d'avoir une saline faite tout l'été. Si tu arrives 10 jours avant la chasse, pourquoi pas juste y aller avec des produits odorifiants à odeur d'urine, là, carrément. Fait que ça peut être une très bonne alternative suite à quand t'es trop tard. hey, les gars, je vais demander à Carl ou les gars, n'importe qui. OK, il y a quelqu'un qui m'a dit, qui vient, moi je vois les gens qui posent des questions. C'est quoi la plus grosse erreur que tu peux faire? As-tu fait une saline, puis qu'est-ce qui est pas à conseiller? Pas d'y aller là à toutes les semaines, ça c'est bien sûr, mais je veux savoir, les boys, c'est quoi que vous autres que vous ne conseillez pas? Faites pas ça. Ben, écoute, tu l'as un peu dit dans ton affaire, là. La semaine avant la chasse, il va pas jouer là, puis il va pas voir à Mm. tous les jours voir s'il y a un ornial qui est allé marcher là dans la nuit. Ils Ah, sentent pas rien que toi, ils sentent tes traces à terre. Fait que oublie ça, tu te donnes pas de chance. Fait que tu fais un bloc, tu donnes sa ligne là, il est venu tout l'été, il va en venir encore à s'y toi puis attends. Ça, c'est bien plate, là. Mais ça, c'est ça. Puis après ça, ben, essayer de la situer une place logique pour pas, exemple, que le vent de la cache pousse l'odeur vers le ciel, parce que, tu sais, elle va être bonne tout l'été à part mettre la chasse ouvre. Sinon, ben, il y en a plein, plein, plein de choses qu'on peut dire, là. Mais ça, c'est pas mal la base. Allez pas jouer là, puis arrangez-vous pour qu'ils vous sentent pas, puis ça va être, la saline va rester bonne, là. absolument. Puis Dans écoute, du photo. j'ai vu les boys, écoute, je sais pas si vous avez vu ça. Jason, j'ai ça pour toi. On s'est fait donner, écoute, puis je le dis, on s'est fait donner pour essayer. Je pense que c'était les gars, Carl, là, Les choses, les pantoufles. oui, tabarouette, c'est comme une affaire de caoutchouc à odeur d'anis. L'odeur, ça a l'air qu'ils vont faire ça à l'odeur de boc. C'est un caoutchouc qui est vraiment là. À bord de silicone. C'est un silicone, ouais. Ben, exactement ça. Puis là, ça va être à odeur de boc. Tu vas être capable de mettre ça sur tes bottes. Et puis, écoute, tu laisses aucune odeur sauf que celle que tu mets. Ben, regarde, là. C'est exactement ça. OK? C'est un condom pour les pieds. Ça dépend. Ça dépend. Je trouve pas ça gros, moi, là. OK, je te parle pour les pieds, tu parlais, toi, là. Non, mais écoute, Ouais. c'est malade, là. C'est malade. Même pour les ours au printemps,
Tu les ours, s'il y a quelqu'un, s'il y a un gibier qui a un olfactif vraiment développé, on parle des ours. Mais quand même, j'ai trouvé ça génial. Puis ça va être chez les marchands Écotone là, pour l'automne. Donc, je pense que c'est génial aussi. Toi, Carl, Jason en a parlé, mais je voulais que tu me dises un mot. Erreur à éviter, Rien, à à, ne pas faire. à rien faire, si tu fais rien, tu risques rien. Tu sais. Fait que t'es mieux d'essayer quelque chose. Puis comme Jason dit, si tu vas aller rafraîchir ta saline, ben vas-y pas juste avant, mais quand tu vas être pendant ta mois de chasse, tu sais, ta première journée, là, va rafraîchir ta saline, va mettre ta vasière, va mettre tes urines de mâle. S'il vient avant, ben, tu ne pourras pas le tuer avant, tu ne seras pas là. Fait que si tu le fais dans le temps que tu chasses, ben, c'est là que tu vas réussir. Puis starter à saline trop tard, non, il n'est jamais trop tard. Tu peux starter ça en avril, mai, juin, juillet. Ça peut être tout le temps bon. C'est selon qu'est-ce qu'on a de disponibilité d'aller le faire. Mais si vous avez peur des fois de la starter trop tard, à la fin de la chasse, quand vous finissez, refaites-la. Faites-la au complet. Fait à l'hiver, mais que ça fonde, elle va être déjà salée. La saline ou ben, ta boîte de minéral, remplis-la. Fait que tu vas l'avoir déjà pour le printemps prochain. Hey, puis moi, les gars, écoute, je me doute c'est quoi que vous allez me dire. Mais, Carl, ton produit fétiche numéro un pour faire une saline, enlève le bloc. Non, mais pas de bloc, moi. Euh, Tu mets pas de bloc, toi. non, Tu mets quoi? je mets juste les salines minéraux et les boîtes à minéraux. OK, OK. Ah, ben regarde, tu arrives avec un autre point. Je ne le sais pas. Vous autres, les gars, comme Dan, Moi, je suis bien varié. Des fois, ça dépend où ce que je peux aller, jusqu'où je peux me rendre. Si je suis capable d'y aller en VTT ou pas, tu sais, ça va jouer, là. Fait que des fois, j'en fais avec un simple bloc. D'autres fois, je mets une boîte à minéraux. J'ai bien aimé les boîtes à minéraux. J'en ai fait une couple de fois, là, même vu on recule de plusieurs années. La première année qu'Extrême CG en ont fabriqué, là, quand j'ai chassé dans les Laurentides. J'alterne, j'aime bien ça, varier beaucoup. J'ai même fait un auge là, il y a 2 ans avec le gros saut qu'il y a, là, mix extrême. Là. Oui, J'ai même fait ça. Puis j'aime ça voir aussi tu sais, l'achalandage des orignaux par rapport à ça. Je suis bien varié, mais dans tout, ils ont toutes une chose en commun, c'est le vasière extrême. c'est ça que j'allais pour dire. Un produit, vasière. Ils ont toutes une chose en commun, peu importe le type de saline que je vais faire, il y a ça. Croisière extrême. Puis là, ben, depuis que la jam à l'urine, qu'on va l'appeler par son vrai ben, nom, c'est le ce que je Booster, voulais justement, ouais. Dan, te demander, parce que tu m'as dit, c'est que tu, dans le live la semaine passée ou le 15 jours, tu as Ouais. dit que ça avait été complètement Ah oui. entre les deux, là, que ça avait Ouais. été complètement Vraiment, puis Carl a tout entre les mains les vidéos là, que je parlais justement de caméra de surveillance. Là. Sur le disque dur que je t'ai donné, Carl, l'autre jour, c'est tout là. Puis tu vois vraiment, c'est flagrant, là, les vidéos de la caméra. 2 blocs, la même couleur, même affaire. Il y en a un, j'ai mis le durée booster, la jam à l'urine dessus. Puis l'autre, il est straight. 100% des orignaux vont tous sur celui-là qui a le durée booster dessus, à cause de l'odeur d'urine. Fait que tu as fait le test, là, tu peux. Oh, oui. C'est ça là, qui est super important. Il y en a qui disent Hey, mets un bloc là, puis on bouge pas. Ben, regarde, tu as fait le test. Puis, Là, j'ai pas mis les blocs à 100 pieds un de l'autre. Là. non, tu comprends, OK? Dan, là, J'ai t'as mis les pas. blocs à peu près à 6 pieds l'un de l'autre. Puis même quand il y a 2 orignaux qui arrivaient dessus, il n'y en a pas un qui allait sur un bloc puis l'autre bloc. Là. Il y allait tous les deux sur celui-là qui a de l'urine. C'est impressionnant, ça n'a Ouais. pas de bon sens, là. Quand même, là, Dan, puis c'est ça qu'il y en a qui disent, allez voir la chaîne à Dan sur YouTube, ça se peut-tu? Non, je pense pas. C'est pas rendu là encore parce que c'est Carl qui a ça entre les mains Et pour Carl, m'appeler. OK, mais c'est Ouais. parce que nous autres, on en parle, Dan, souvent à l'intérieur des émissions. Ouais, Puis on ouais, a parlé, on a fait des capsules, puis tout. Donc ça, ben écoute, c'est important. Puis nous, les capsules, à l'intérieur des émissions, on les extrait toutes, puis on s'en va les mettre. ouais. Donc les OK. gens sont capables C'est vrai, ouais. d'aller les voir. Puis je pense que c'est important parce qu'il y en a qui en parlent, là. Donc c'est en plein ça. Écoute, Carl, vous avez encore plusieurs fins de semaine là, qui s'en viennent, là. Oui, en fin de semaine, on est un peu partout. On est comme Écotone, Chicoutimi, on va être là. Oui. Poulain, Chasse-Pêche, on va être là. Réal Petit Sport, on va être chez Bouffard Sport. Je m'en vais, moi, je pars demain pour Gatineau, chez Oh, Coureur des Bois. Fait qu'on est encore tout partout, toute la fin de semaine, mais tout le mois d'avril. Allez, même jusqu'au début mai.
que les événements salines sont là. C'est le temps d'en profiter. Venez jaser avec notre staff, venez jaser de chasse, venez jaser de produits, de conseils, puis on est là pour aider le monde. Absolument. Hey, Carl, dans tes nouveautés cette année, on parle de quoi? Nouveauté, on a une nouveauté, c'est pas dans le domaine de la saline, ça va être plus dans le domaine olfactif d'Orignal. On va parler de l'Aropix, comme Dan a parlé tantôt. L'Aropix, c'est une corde qui va tremper 2 mois dans une solution qu'on a faite, c'est un leurre sexuel, qui va sentir le mâle très réaliste. Fait que la corde à trempe dedans, on remet ça dans un pot, il va y avoir du jus dedans. La corde est faite, elle, pour mettre après un arbre sapin qu'on va gratter. On va essayer de reproduire un frotté d'Orignal. On a aussi le mousse crepe, ça va être des petites granules pour faire nos souilles qui vont en tremper dans la même solution, ça aussi. Fait que pour mettre dans nos souilles, à côté de l'Aropix, si on veut. Puis le troisième produit, c'est le top souille qu'on a créé. Fait que ces 3 produits-là vont créer un faux secteur de route chez vous. Mettons, c'est pas tout le monde qui chasse sur 25, 30 puis 40 km². Il y a plus beaucoup de monde qui vont chasser entre 100 et 300 autres. Fait que, si ton secteur de route n'est pas chez vous, il faut que tu essayes une solution de garder tes orignaux chez vous. C'est pour ça qu'on a sorti ces 3 produits-là cette année pour l'orignal. Impressionnant. Tu parlais de corde. Ben, moi, j'ai une corde, j'ai une petite corde. Ça fait 60 ans qu'elle se promène dans la même souille aussi. Mais écoute, puis ça vient que ça sent. Ça, je te le confirme. Hey, excuse-moi, Carl. On ne va pas le savoir. Bon sang. Hey, Carl, je veux aussi que les gars développent combien de temps que vous rafraîchissez. OK? Quand on parle, on refait nos salines, on tue. Combien de temps que vous dites environ? Vous laissez vos salines travailler 1 mois, vous y allez au mois, vous y allez à combien de temps environ? Ça va dépendre comment on est loin de notre secteur de chasse aussi. Moi, je suis quand même à 8-9 heures pour l'orignal, fait que je ne monte pas là aux 3 semaines. Que je vais le faire à peu près 3 fois dans l'année, mais quand que je suis en Beauce, dans mon secteur, je vais le rafraîchir environ 3 semaines, 1 mois. 3 semaines environ. Carl, je pense à ça va bien faire. Tu vas pouvoir les rafraîchir les bières, mais que tu montes. Tu me diras tes meilleurs spots où ils sont, on va y aller là. Ouais, non, c'est correct. J'ai assez que j'ai posé l'orignal que tu as tué, là. On va être correct. Et sérieux, Jason? Oh, oui, je l'ai. Lui, il ne Celui-là, l'avait jamais posé, mais il arrivait de mon bord. Oui, mais attends, là. Écoute, vous êtes à combien? Moi, je veux savoir. Combien de kilomètres sépare Carl de toi? Il l'a tué sans ligne. Fait qu'il était au kilomètre zéro. Au kilomètre zéro, t'étais sur la ligne US-Canada. Ouais. C'est quand même. Hey, vous autres, vous êtes à 28 encore en haut? Ou la À 29, là. 19. À 29? À 19, excuse, ouais, À c'est à 19, 19 sud, ouais. OK. Puis vous avez pas mal les mêmes dates de chasse, Jason, qui sort sur la 28? C'est plus tard. Ça commence à fin août. Ça commence le quoi? 16, 17, 20, dans ce coin-là? Septembre 20 à 20 carabines, oui. 20 septembre à Carabine que ça roule là-bas. OK. Et 31 août à l'arc, ouais. Nous autres. Ouais. Mais Carl, il va pas à l'arc. Fait que là, moi, j'ai tout pris ça en note. Fait que toi, ton territoire s'agrandit énormément quand tu es à l'arc. Ah oui. Il a décidé de se Je fais un seul et unique état là, dans le temps de l'arc. 52 Il n'y a plus de ligne entre les deux. Ah, ça, je savais pas la patente, par exemple, qu'il y avait un agrandissement de terrain. Oh oui, 51e état dans le temps de l'arc, il n'y a pas de trop. Puis quand Jason il arrive d'un trail à Carl, il dit ah, il dit, j'avais-tu ouvert une trail ici? Oui, ben oui. Oui. Ah, gars, c'est la même sorte de sel que moi. Ah, mais ça fait ça, c'est correct. C'est moi qui a fait ça. Oh, il dit c'est chez nous. Tabarouette, ça fait qu'écoute, c'est quand même bon. Fait que ça fait que cette année, Jason, ça va être à ton tour de tuer un qui est chez Carl. Ouais, ben là, lui a tué le plus petit des gros. Fait que... Il y en a des plus gros, lui, fait que il va être correct. Ah ouais? Oh. Ça veut-tu dire que tu as t'as des beaux prospects pour l'automne 2025, Jason? Ouais, ben il y en a un beau qui traîne plus gros que lui, pas mal, là, mais on va voir si qui va être là. Parce que là, écoute, moi, j'avais 2 Kodak, 2 salines, c'est tout du nouveau. On est en train d'ouvrir les trails, là, c'est tout en vrai. C'est le bordel total, là. C'est tout du vieux bûcher de v'là 20 ans, fait que c'est pas allable nulle part. Puis là, le boc, ben, je l'ai posé à 3-4 places. Ben, c'est à 2 places, mais tu sais, comme à 8 km entre, fait qu'il se promène partout, là. OK. Fait que, il va être dur à pogner, mais en tout cas,
Mais je veux dire, Jason, quand tu parles là, il se promène. Tu parles d'un territoire de combien de kilomètres carrés environ? Pour te donner une Ah, idée, là, parce que là, j'ai un spot qui est pas bien loin de là, là. Il est à peu OK. près à 6 km de là. Lui qu'on a tiré cette année avec Daniel, là, à l'arc, on l'a tiré Celui-là, à Jason, 16 km, celui-là avait 51 pouces, 53. 53 53. pouces. Il était à 16 km de où est-ce que je le posais. Où est-ce que Oui. c'est que Dan l'a tiré. Peux-tu? Ils sont fous raides. C'est ça qui n'est pas évident là-bas, là. Ils sont là, sont là-bas, sont partout. Fait que, tu sais, des fois, t'en poses. La première fois que j'arrivais là, je fouillais, puis là, j'arrive d'un boucher de place. Là, j'ai été un gros boc ici avec une mire, et tabarouette. Là, je me tassais 2-3 km, j'allais dans l'autre boucher. Je me disais, tabarouette, il y a un autre gros boc ici qui a une femelle. Hey, allez à une autre place là-bas, il y a un autre gros boc. Ben, à un moment donné, je me suis rendu compte, c'est tout le même. Ils se promènent, ils sont fous raides. Ils sont complètement fous, ils y allent partout, 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 partout. C'est incroyable quand même. C'est-tu parce que, écoute, moi, je veux analyser ça un peu. D'après vous autres, les gars, c'est-tu parce que ils ont moins de pression de chasse? Ou est-ce que la population est moins élevée? C'est quoi? Ben, Votre c'est parce qu'il n'y en a théorie. pas beaucoup. Fait que pour réussir à rencontrer le nombre de femelles qui veut, ben, il faut qu'il court. Il faut qu'il court partout, 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 là. Parce que, tu sais, là, ça paraît bien, on parle de nos gros bocs, là, mais moi Ouais, puis mais on n'a Carl, pas, il n'y a ensemble, pas là, d'orignal tant que ça. on a immense de territoire, puis on vient à bout de poser deux, trois gros mâles sur des. Écoute, ce qui est l'équivalent de 20 territoires en bas, là. Tu sais, Mm. t'as pas le choix parce qu'il n'y en a pas. C'est ça qui n'est pas évident. Ouais, Ils je courent comprends. partout, partout, partout. Je comprends. Puis toi, Dan, tu penses que c'est ça aussi ou. Ah, non, c'est sûr, c'est dû à ça. Là. C'est territoire libre à faible densité, territoire vaste. C'est pas mal le résultat que ça donne. Tu sais, moi, ici, là, sur la Zéguté-Bassagnais, on a déjà récolté un boc qui était c'est pas 16 là, mais c'était quand même à 8 km à vol d'oiseau, d'où ce qui était photographié durant l'été. Fait que c'est pas quelque chose qui est. C'est pas. Ça me surprend pas pantoute, là. Surtout qu'ils ont un Hum, grand territoire, puis les matures pour accoupler femelles, il pleut, il n'y en a pas tant, il y en a pas bien, ben, ça pleut pas, ça court pas les rues. Fait que, ils essayent de chercher tout ce qu'il y a de femelles disponibles tant qu'ils peuvent. Tant qu'ils ont du temps, ils vont le faire. hum. OK. Ça a l'air que les bocs là, dans ce coin-là, là, pendant le route, là, ils perdent 500 livres. Rien qu'à se promener pour chercher les femelles. Mais y a-tu beaucoup de chemin, Jason, ou. Ah, ça dépend où tu vas, là. Tu sais, il y a des secteurs que c'est bouché, il y a des chemins. Des secteurs, c'est pas bouché, il n'y a pas de chemin. Mais bien souvent, s'il n'y a pas de chemin, il n'y a pas d'orignal. Parce que c'est rien que des pinettes noires dans le nord, là. Fait que OK. ça, l'orignal, rien à manger, il n'y a pas d'orignal, là. C'est vraiment. Tu réussis à te trouver une place que de la nourriture, puis tu viens à bout de trouver l'orignal, là. Puis Bon, même à ça, il y a des places, là. Tu sais, des fois, là, mettons, on se rend là, nous autres, c'est un maudit bout, là, tu roules pendant 5 heures de temps, là. Puis des fois, tu vois pas une trace te rendre, là. Pas une maudite trace d'orignal, là. Non, non, des fois, c'est mort, là, ça n'a juste aucun bon sens, là. Il y a quand que le prairie de pogne, là, ils se mettent à courir partout, là, tu vois un peu de traces, là, mais c'est pas là que c'est le plus facile. Puis là, tu sais, depuis tantôt, on parle des salines, puis l'importance, justement, des salines, une place de même, c'est là que ça paraît le plus. Parce que quand tu es tout seul là-bas, il n'y a pas gros de femelles. Si tu réussis à coller une femelle à une place, ben c'est là que tu vas amener de l'orignal. Elle, la colle là, je ne sais pas ce qu'ils ont, on dirait qu'ils sont accros au ciel bien raide au nord, plus qu'au sud encore. Ben, au sud, il y a des salines à tous les 1000 pieds. Fait Ah que c'est ouais, sûr c'est que ça ça. change. Exactement, là. Mais mais au nord, ils sont accros au sel. Fait que tu colles une femelle à quelque part, elle boque vers sud, c'est sûr. Un moment donné, ils cherchent, ils sont fourrés, ils courent partout. C'est rien que d'être là puis d'attendre. Attends, il y a la saline, un moment donné, tu vas voir ton boc arriver. Fait que ça, c'est un gros, gros plus qu'on a là-bas, là, les salines. Écoute, les gars, je le sais que vous marchez beaucoup, puis tout. Carl, on sait que les salines attirent énormément le gibier. Mais les gars, est-ce que vous vous concentrez vraiment aux alentours des salines ou vous faites quoi? Oui, c'est un aimant, OK, mais est-ce que vous partez, vous regrandissez le cercle? Comment est-ce que vous travaillez? Ben, mettons, là, je vais parler encore, là, en tout cas, vous me couperez si vous voulez parler. Pas grave. Écoute, moi, ma saline à la base, je la placerai jamais une place que c'est que je pense qu'il va être directement. Là. Je la ferai jamais dans le territoire de route. Fait que je la fais tout le temps, je regarde une belle montagne, comme là, j'ai vu la montagne à Carl, tu sais, puis là, la ligne est droite dans le pied. Fait que je vais faire ma saline droite dans le pied. Non, je dis ça. Non, je dis ça, mais pour vrai, je la place tout le temps pour qu'ils peuvent guetter. Fait que je chasserai pas ma saline, mais je chasse à 2 3 000 pieds de la saline, bien souvent, j'essaie de casser le bloc où ce qui est placé pour guetter les femelles qu'elles mangent après le bloc. Là, tu sais. Je OK. suis pas assis sur le bloc. Tu sais, ça pourrait être bon, mais moi, je suis trop speedé. Là.
Ça marchera pas. Puis tu dis, Jason, tu montes dans le cache qui est là, puis tu restes là, tu bouges pas. Et si. Toi, tu viens fou. Ah, Dan oui, va Lavoie demander. vient fou, mais Carl, ça serait sa place. On va monter Carl dans Watch Ouais, Out. on le monte, là. Carl, Mais on reste pas plus, non. On va chasser tout le temps aux alentours. On les place stratégiques. On s'en sert beaucoup, les salines, tout dans le nord, pour voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme potentiel et tout, là. Mais c'est sûr que souvent, ils sont à 400-500 pieds, 1000 pieds de là, puis on les pogne là. ah non, mais c'est ça. Là. Tu sais, des fois, le monde dit, ouais, mais j'ai rien vu à ma saline. C'est pas. Non, Sais-tu, je faut être comprends, proactif là. un peu, ouais. Tu t'en viens avec des trails qui sont larges de même, puis après ça, ben, tu t'éloignes de ça justement pour essayer des pincer aux alentours. Je pense que c'est Et pas. le pire, c'est qu'on les pose toutes pareil pendant la chasse, là. Le 22 septembre, 25. Ils viennent tous pareils. C'est juste qu'à un moment donné, ça vient long. Si on a un territoire, on veut même développer, puis on veut voir partout ceux qui peuvent être tout en même temps. On en fait partout, nous, en avoir 15-20, ça ligne. OK. Hey, je veux savoir, j'ai quelqu'un ici, je veux chasser la zone 18. Est-ce que la densité est bonne, Jason? Tu connais la zone 18? 18, on est rendu, je pense, à 2,6, me semble, 2,6 au 10. Il y a des pochettes que c'est super bon, puis il y a des places, c'est zéro open bar, là. Ça dépend ce que t'es, là. C'est pas compliqué, là. Comme OK. partout ailleurs. Plus tu vas au sud, meilleur qu'aller, mais plus qu'il y a de monde. Fait que c'est un petit peu à game, là. C'est les premiers 30 kilomètres proches des villages, c'est bourré d'orignal, là, tu sais, mais c'est de l'orignal filtré. C'est des petits bocs, puis des femelles, puis Ah, c'est il y a ça, tellement là. de chasseurs au pied carré que il n'y a plus une grosse qualité de gros bocs. Si tu veux des gros bocs, il faut que tu montes plus haut dans 18. Puis tu vas arriver plus haut, ben là, tu vas marcher puis tu vas fouiller parce que tu vas avoir de la misère à trouver une trace. Là, tu sais, puis c'est pas des forêts qui sont fun à marcher. Tu vois à rien, tu t'en Ouais, fâches c'est ça, partout. là, ouais. Tu passes en dessous d'un, tu sautes par-dessus un autre, tu passes en dessous d'un, tu t'en vas de même toute la journée. Fait que, tu Puis sais, tu c'est le mènes fun. un vacarme, puis tu mènes un vacarme d'enfer aussi, là, quand c'est L'enfer. sale, là. Oui, L'histoire est ouais, là. c'est pas facile, là. Oui. Non. Hey, les boys, encore une autre question. Il y en a qui me demandent, j'ai ça ici. Hey, Carl, est-ce qu'encore avec ton urine, OK, ton urine de mâle, est-ce que tu vas avoir encore les couleurs cet automne? Oui, toujours les couleurs, oui. Puis, ben, parce qu'il y en a un qui marquait ça, il dit, moi, ça a été, ben, regarde, exactement. Il dit que lui, ça a été merveilleux. Il dit, est-ce que c'est la chance? Mais il dit qu'il a acheté deux couleurs différentes. Il a fait deux souilles en dedans de 300 pieds. Il dit que ça a été, le lendemain, ça a fait boum. Fait que je te dis ce qu'il vient de marquer, là. C'est quand même impressionnant, là. Oui. Puis il a fait la bonne affaire avec. Les souilles, ça fonctionne, là. Rendu dans le temps du rut, c'est rendu meilleur qu'une saline, même, là, Absolument. Mais c'est encore un produit de plus pour travailler. Mais c'est un produit que C'est un tu peux outil. C'est ça. travailler un petit peu plus loin. Mais Carl, je veux te poser la question. Tu arrives avec un client. Écoute, oui, le client qui veut, il en achète une. Mais idéalement, est-ce que tu vas lui conseiller deux couleurs? Toujours, oui. OK, OK, OK. Vous autres, les boys, est-ce que vous priorisez ça aussi, Dan? Oui. Oui, oui, même chose, même principe. Pour comme Carl le disait, travailler avec des faux souilles, c'est bon d'en avoir deux parce que deux identités différentes. Que si ta souille a eu la visite d'un orignal puis que ça t'as pas réussi à le voir ou l'approcher, peu importe. Si tu veux créer un effet de surprise, il faut que tu renouvelles avec une nouvelle odeur. Sinon, tu ne créeras pas d'effet de surprise. Il va possiblement l'avoir déjà analysé au préalable, là. Fait que c'est un peu ça. Puis ça m'a même fait, quand on chasse, là, quand on rate un bouc, là, tu sais, moi, j'ai pogné des plis, là, à force à force d'être avec Jason, j'ai pogné plein de plis, là. Du genre, pogné des palettes. Je suis rendu avec 6 palettes. Avant ça, j'en avais genre une ou deux. Là, à cause de lui, je suis rendu que si jamais je manque un bouc, là, je magasine la palette à quel que je prends, je change la palette pour qu'il me reconnaisse. Puis, fait que dans le fond, l'urine, c'est un peu le même principe. Si jamais tu manques un boc la veille, tu veux le rassayer le lendemain, il faut que tu fasses preuve un peu de. C'est plus un peu méthodique. Du genre, pas, peut-être il donner la même odeur, peut-être pas il donner le même son que la palette. Tu sais. En tout cas, la palette vient faire un peu le même principe, un peu pas la palette, excuse. L'urine vient faire un peu le même principe que la palette, comme j'essaie de dire. Et l'urine, c'est l'enfer comment que l'urine est différente de chaque mâle. C'est épouvantable. Mm. Il n'y en a Absolument. pas un Quand qui même, sent pareil. c'est vrai, là, quand même, c'est vraiment impressionnant. Tu arrives avec une bouteille, tu sens, puis le monde se demande, ouais, mais non, non, c'est pas le même, puis tu as une odeur différente.
C'est vraiment deux choses, puis c'est deux mâles en route, là. Oui. Oui. Donc, c'est impressionnant, là. Fait qu'écoute, à partir de ce moment-là, Carl, donc, je pense que tous tes ambassadeurs, tes pro-staff, tu vas avoir des gens pour les conseiller, les gens qui vont dans les marchands. Dans les magasins, oui, c'est ça. Les événements salines. Surveillez ça sur notre page Facebook. Sur Facebook, vous allez tous voir passer ça. Les magasins s'affichent aussi. Fait que, Ah oui, oui, oui. pas nous manquer. OK. Donc, ça va être des gens quand même qui sont au courant de tes produits, puis de tes choses, puis donc, très intéressant. C'est ça que j'allais dire, Dan, que tu sais, les gens qui vont dans des événements comme ça, là, ayez pas peur de demander conseil. Hey, le staff là, d'Extrême Série, ils connaissent les produits encore bien plus que moi et Jason, on peut les connaître. Il y a des produits qu'on n'a jamais utilisés parce qu'on ne fait pas tous les gibiers non plus. Les autres, ils connaissent tout de A à Z. Tu sais pourquoi, ça sert à quoi, comment l'utiliser. Ils vont vous conseiller bien plus que nous autres. Puis, c'est un bon investissement à faire. Il faut le faire convenablement avec les bons conseils, comme on peut, du mieux qu'on peut. Absolument. Puis, dernière question, il y en a qui demandait aussi, est-ce que, ça je veux le savoir, les gens qui ont des questions plus spécifiques un petit peu, Carl, sur votre Facebook, est-ce que Extrême CG, vous êtes réactif? Oui. Les gens veulent poser une question, tu es capable de leur réactif, puis ils peuvent m'écrire personnellement aussi, il n'y a pas de trouble. Bon, ben excellent. Puis toi, tu es disponible 24 sur 24, Carl, je pense. 0 sur 7. On ne dort pas, on ne fait rien. Hey, Carl, je voulais te dire vraiment un gros merci d'avoir été avec nous ce soir. C'est vraiment un privilège. On est content d'être quand même que tu sois partenaire avec nous. Quand même, hey, ça fait combien de temps déjà? Ça va vite, tabarouette, là? Ça va vite. Ça va être 3 ans, 3, 4 ans. Quatrième, ouais. Exactement. Fait qu'on est vraiment très, très fiers. Tu fais vraiment des produits quand même de qualité, puis ça paraît, puis les gens les aiment. Hey, puis on en revient au salon. Tu as tellement eu de monde, Carl, c'était fou alentour de ton kiosque, c'était malade. C'était malade. C'était malade. Ouais, puis Jason nous a aidés. Charles était là, ça nous a aidés. Jason, pas Jason, mais Dan était là. Puis Dan a parlé justement de l'Uri Booster cette fin de semaine-là. Puis s'il n'y a pas eu 100 personnes qui sont venues nous en parler, il n'y a pas eu. C'est incroyable quand même. Moi, ça me fascine, là, vraiment que les gens s'informent. Puis plus que ça va, plus que les gens, donc, ils veulent en savoir. Fait que c'est en plein ça. Écoute, Carl, on voulait te dire un gros merci, mais je pense qu'on avait une petite publicité à mettre. Mais nous autres, on voulait te dire un gros merci, Carl. Merci de ta visite. Puis il ne faut pas oublier, tu as plein de stocks à ours aussi, là. Oui, on a les produits d'ours olfactifs, les coulis, l'open bait. Ce qui a fait notre renommée en dripper. Dan Lavoie l'utilise énormément. Fait que, oui, c'est très, très, très bon pour partir les bêtes, puis même pour les conserver tout le long de la chasse. À vos sites. Bon, ben c'est excellent. Puis on va voir ça à l'intérieur des films, justement, qui vont passer le 19 avril. Les chasses, Carl, que vous avez faites au nouveau. Oui, cool. Exactement, avec les produits Extrême CG. Hey, Carl, merci beaucoup. On est vraiment super contents, puis on va se dire à ta prochaine visite. C'est toujours intéressant, puis les gars sont intéressés parce qu'ils savent que ça fonctionne. Donc, pour ça qu'on veut être longtemps avec toi, mon ami. Merci à vous autres. Un gros merci, puis bonne fin de soirée à tout le monde. Absolument. Fait que la gang, on va à la deuxième petite pause publicitaire, puis on vous revient immédiatement avec les tirages. Je pense définitivement à quelque chose. Plusieurs notifications. En pleine nuit. Je l'ai entendu parler à ses amis d'un 10. Un beau trophée. Elle a soudainement une fixation sur la grosseur. En novembre, j'ai dû le confronter. T'en as combien dans ta mire en ce moment? C'est pratiquement trop facile. Restez connectés 24/7 avec les caméras de chasse cellulaires de SpyPoint.
Cette saison, consommez de façon responsable. Hey, je pense que ça a été une soirée quand même intéressante. Ça a été une soirée que les gens adorent aussi parce que on informe les gens, on informe. Puis écoutez, on parle avec Carl, on parle d'Extrême CG, parce qu'il est un de nos partenaires. Mais écoute, vous le savez, si vous avez des produits qui fonctionnent, gardez-les, pas de trouble à avoir. Nous autres, on vous parle de produits qu'on a essayés, qu'on a testés, puis que les gars ont pris pour justement faire le saline, puis tout. Donc, c'est pour ça qu'on voulait vous en jaser. Écoute, les boys, avez-tu quelque chose à redire? Mais on a fait le tour en tabarouette, là. Ouais, on a jasé quand même pas mal de tout ce qui entourait côté Saline, honnêtement. C'est bien, on était là pour ça. Oui, mais c'est ça. Puis je pense que l'information est bonne, puis l'information se rend. Puis gênez-vous pas, tous nos gens qui veulent avoir soit des techniques, des fois des conseils ou n'importe quoi. Mais je pense que Jason est peut-être un petit peu moins dispo dans ce temps-ci, mais Dan est quand même dispo. Puis Carl Gilbert est dispo. Puis écoute, vous avez rien qu'à écrire sur Extrême CG, ça va leur faire un immense plaisir. Il y a plein de staff qui est capable de répondre à vos interrogations. Alors, ça va leur faire un immense plaisir. Puis gênez-vous pas. Allez chez vos marchands coton parce que c'est les fameuses fins de semaine salines, c'est malade. J'ai capoté quand j'ai vu ça la semaine passée. Je pensais pas que ça pouvait être aussi populaire. Puis écoute, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Fait que ça roule tempête. Écoute, une chose, les gars, la semaine prochaine, écoute, il y a tout qu'un événement. Et je veux vous dire ça parce que on va avoir 2500 $ en prix. On va faire le lancement de la collection printemps-été. Puis, saute à Jason, il va y avoir notre ami Hugo Girard qui va être avec nous autres. Il va y avoir les gens qui dessinent, qui font toutes les sautes et qui sont au parfum des nouveautés qui s'en viennent. On va avoir ça avec nous autres. On va vous montrer. Écoute, il y a même un voyage de pêche qui va être tiré pour le lac des Neiges dans la réserve des Laurentides pour ce printemps. Il va y avoir des kits Sport Chief. Écoute, ça va être malade. La semaine prochaine, 2500 $ en prix. Soyez des nôtres. Je vous le dis, on a toute qu'une soirée, ça va être malade. Donc, la semaine prochaine, c'est un rendez-vous. Hey, les boys, on est maintenant rendu à notre gagnant, nos gagnants. Hey, Dan, tu as eu une cancellation, je pense, hein, pour une. Oui, 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 oui. c'est ça Hey, que tu en merci parles de. un peu. Oui, ben écoute, dans le fond, c'est le samedi 23 août. J'ai une disponibilité de dernière minute soit pour une formation de groupe, une formation privée. La seule chose que je demande, c'est que ça soit quand même raisonnable comme distance à parcourir de Lévis, dans la région de Québec, parce que je suis à OK. Lévis le dimanche. Fait que quand même que je fais 2 heures, même 2 heures et demie de route le soir ou le matin, peu importe, ça ne me dérange pas pantoute. Mais si jamais il y en a qui sont intéressés, écoute, textez-moi, écrivez-moi en privé sur mon site web, puis je vais essayer de booker cette journée-là. Puis sinon, ben, on va prendre une journée off, pas pire que ça. Absolument. Écoute, Jason, toi de ton côté, je pense que tu n'as pas eu de cancellation. Tout s'annonce pas mal plein pour l'été. Exact, tout est full. Tout est full pour cet été. Fait que c'est Tant ça. mieux, tant Tout mieux. va bien, on se plaint pas. Hey, il y a toujours Yes. tes formations qui sont en ligne, on le sait. Oui. Les gens ont juste à aller sur jtmousse.com. Donc, allez visiter ça. Vous pouvez l'acheter. Et puis, excusez-moi les boys, juste aller l'acheter. Puis, écoutez, vous allez être capable d'écouter ça. C'est en bloc. Je pense que c'est 4 blocs, Jason, hein? En plein ça, c'est 4 blocs. Mais justement, comme on parlait tantôt des salines, il y a des sections pour apprendre où faire vos salines, comprendre vos cartes, comprendre ce que les orniales mangent, où ce qu'ils dorment, où ce qui c'est que vous allez aller les chasser, comment travailler les ruisseaux, les courbes de niveau, tout ce que c'est que vous pouvez imaginer. Il y a une section pour ça. Fait qu'allez voir ça, c'est sûr et certain que ça va vous aider. Il y a bien du stock. Absolument. Et puis il y a Kenny qui n'est pas ici à soir, qui a zone d'attaque aussi de son côté. Donc, c'est plein de petits blogs, plein de conseils, des techniques. Ça va leur faire un immense plaisir. Je ne sais pas si on va le mettre zone d'attaque, mais Benjamin, c'est pas grave si on ne l'a pas à soir. Ah, il est justement là. Donc, écoute, je sais que Kenny ne pouvait pas être là à soir parce que son grand-père est décédé. Donc, il y avait quand même des choses à faire. Puis je sais qu'en fin de semaine, les funérailles et puis tout. Donc, on voulait quand même lui dire
dire ça, qu'on lui souhaite nos condoléances. Et puis, à partir de ce moment-là, les gars, on est rendu à nos gagnants. On commence avec nos vestes. Primaloff Wilson, notre premier gagnant, M. Serge Proulx. Notre premier gagnant est M. Serge Proulx. Alors, ça en est fait pour notre premier gagnant. Notre deuxième gagnant, c'est une dame. Et c'est pour Mme Lisa Faneuf. Mme Lisa Faneuf, qui est notre deuxième gagnante pour la veste de chasse Wilson. On va vous commander ça pour dame. Et il ne faut pas oublier aussi les produits Extrême CG. Notre gagnant est Dave Savignac. Dave Savignac. Donc, juste à prendre contact avec nous sur notre messenger de Bête de chasse et la tournée. Alors, la gang, on voulait vous dire vraiment un gros merci, les gars. C'est toujours un plaisir quand vous êtes avec moi. On est capable de jaser puis tout. Je pense que ça a été une super soirée intéressante encore. Puis, les mercredis soirs, les gens, ça m'impressionne. Ils sont toujours au rendez-vous. Puis, c'est vraiment un plaisir. Mais la semaine prochaine, n'oubliez pas, on a toute une soirée web. Je vous le dis, plus de 2500 personnes, pas 2500 piastres en prix, pas en personne, mais 2500 dollars en prix. Donc, on va l'annoncer quand même, mais ça va être vraiment une méga soirée web. Puis, faut pas oublier, demain soir, Saguenay, vendredi soir, on est à Alma et Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, on souhaite une belle fin de soirée à tous. On vous dit merci. Les boys, merci beaucoup de votre présence, puis on se dit à la semaine prochaine. Merci. Le Chevrolet Silverado vous appelle d'un endroit sans frontières. Quand la route prend fin, c'est là que l'aventure commence. Le Chevrolet Silverado ZR2 est conçu pour vous conduire à l'endroit où les sentiers se terminent et vous amener là où l'aventure commence.